J'invoque la mémoire des martyrs et de nos ancêtres en tant que traditionnaliste à m'accompagner dans cette charge à assumer, tels certains de mes frères le feraient salutairement, soit à l'église, soit à la mosquée. Le ministère de la fonction publique, la protection sociale, doit contribuer ardemment à combattre les maux pour une société de paix véritable. Je salue à sa juste valeur les sacrifices des différents ministres successifs de la fonction publique. Au vu de ce qui précède, je vous exhorte, chers vaillants collaborateurs et collaboratrices, à servir ni l'individu bassement basé, ni sa famille et amis, ni un groupe, mais à servir plutôt la nation avec engagement, détermination et esprit de sacrifice. La mission m'a été confiée de revenir au devant de la même équipe à partir de ce jour, et je tiens donc à rappeler que du gardien au ministre d'État, en passant par la secrétaire, l'agent de liaison, le chauffeur, etc., nous sommes tous complémentaires. Par conséquent, il n'y a ni super-homme, ni sous-homme. Mes chers collaborateurs et collaboratrices, portant la charge du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, les missions à nous confier sont complexes, difficiles mais nobles. Ayant déjà eu à amorcer les mêmes missions avec vous, je vous félicite très sincèrement pour ce que j'ai pu constater comme envol et vous encourage à garder le même cap tout en prenant sur moi les insuffisances et présente mes excuses aux usagers de l'administration publique. Une nomination est un appel à une responsabilité, donc à une charge. Ces charges multiples et diverses, portées depuis le mouvement scolaire jusqu'au niveau ministériel, en passant par le niveau syndical, je les ai toujours assumés avec fierté et esprit de sacrifice, mais pas avec de la joie. Et cette charge ministre d'État n'en fait pas l'exception. D'où je prends acte de la confiance, placée en ma modeste personne par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et son Excellence, Monsieur le Président du FASO, au nom de la nation, et je les rassure, de m'assumer avec humilité, abnégation et esprit d'équipe. Pour cela, je compte sur chaque frère et sœur burkinabé en disant à ceux et celles qui félicitent et encouragent que le message est reçu. De même à ceux et celles qui pourraient ressentir de l'amertume que le message est aussi reçu. Et m'excuse si en toute objectivité, c'est moi qui manque de capacité à les comprendre. Je prends l'engagement de poursuivre dans l'amélioration continue, dans la mesure où, au-delà de l'individu bassement basé, c'est une question d'État. C'est une question de nation, c'est une question de pays. Je dis grandement merci à l'ensemble des partenaires sociaux, notamment le mouvement syndical, l'unité d'action syndicale et les autres organisations syndicales, dont le Conseil national du patronat burkinabé également, dont leur disponibilité, accompagnement et esprit contributif et constructif nous ont permis de poser des bases dans l'exécution judicieuse de cette noble mission à nous assigner au nom de la nation. Je leur exprime ma parfaite considération et reconnaissant tout en leur signifiant que ma disponibilité à leur endroit est un devoir dans l'exécution de ces missions patriotiques. J'invoque la mémoire des martyrs et de nos ancêtres en tant que traditionnaliste à m'accompagner dans cette charge à assumer, tels certains de mes frères le feraient salutairement, soit à l'église, soit à la mosquée.